Caroline. Caroline, bonsoir. Bonsoir. Vous faites une démarche très étonnante parce qu'elle a dit une jolie démarche ce soir. Vous venez parler à une jeune fille qui a 14 ans et qui n'est pas votre fille, Non, qui est la fille de votre compagnon. Voilà, tout à fait. Avec qui elle ne parle pas depuis très longtemps. Elle ne lui parle pas depuis 4 mois. Exactement, 4 mois. Juste avant la rentrée des classes. Sans se parler. Sans se parler, sans se voir. Aucun contact, pas de lettres, rien? Une lettre. Alors les contacts, il faut savoir que moi je les ai gardés avec Léa. Je les ai gardés, j'ai toujours eu de très très bons rapports avec elle, on s'est toujours très bien entendus. Et bon, elle a écrit une lettre à son père peu de temps après cette dispute, et où elle lui disait, c'était peut-être un petit peu raide, elle lui disait qu'elle ne souhaitait pas lui parler et qu'il pouvait lui répondre par courrier. Donc évidemment, un papa, on peut comprendre qu'il s'est senti un petit peu lésé, un petit peu mis à l'écart et qu'il n'est pas très fort déjà pour écrire et il n'avait pas forcément envie, il n'a pas compris cette démarche et il n'avait pas forcément envie de lui répondre par courrier parce que... Chacun du coup campe sur ses positions depuis. Bruno pense que c'est à elle, à Léa, de faire le premier pas. Elle ne veut pas bouger et vous voulez aujourd'hui en fait essayer de convaincre Léa de reparler à son père. Et on va essayer, comme on le fait de temps en temps, depuis quelque temps dans Y'a qu'à vérité qui compte, de faire une sorte de double rideau, de double Car passage nous avons également invité son père. Hein, c'est-à-dire que vous allez d'abord essayer de convaincre Léa de reparler à son père, à Bruno. Et si jamais elle l'accepte, si elle ouvre ce rideau, elle viendra s'asseoir à côté de vous ici, pour ensuite essayer de se réconcilier avec Bruno. Et moi, je dis que l'histoire est d'autant plus belle, c'est qu'en plus, Léa, c'est une petite fille qui a 14 ans, qui est votre belle-fille, donc. Mais c'est une petite fille qui a une importance particulière dans votre vie, car c'est grâce à elle si vous avez rencontré son papa, c'est ça? N'en parlez pas plus, qu'on va le voir dans le sujet, mais c'est pas vraiment grâce à elle, mais c'est un peu elle qui a poussé... Ouais. Elle demandait que ça, parce qu'en fait, quand je l'ai connue, c'était une petite fille modèle, elle avait 8 ans, avec sa petite jupe écossaise, elle était toute mignonne. Et donc, j'en dis pas plus, mais elle m'a adoptée, on a tout de suite lié une belle affection. Et elle faisait tout pour que son père et moi se mettions ensemble. Alors, une très très jolie histoire, une histoire de famille recomposée qui a donc très très bien recommencé, même si en ce moment, on est un petit peu dans les turbulences. Cette histoire, on la raconte tout de suite en images. Un bébé, une petite fille, bonjour Léa. Bruno, son papa, lui promet un avenir radieux. Pourtant, bien vite, papa et maman vont se séparer, retirant un temps le sourire à une petite fille qui ne comprend pas ce que lui annoncent ses parents. Mais la vie va reprendre ses droits. Léa verra papa le plus souvent possible. Âgée de 8 ans, Léa croise une jeune femme qui travaille avec son père. Caroline se prend alors d'affection pour Léa qui peu à peu la pousse à faire le bonheur de papa. Rêve qui devient réalité, Bruno et Caroline sont amoureux et Léa, très fière de son intervention, s'entend à merveille avec sa belle-mère. Alors comme un présent, la petite Marie pointe le bout de son nez. Grande sœur câlin, toujours attentive, Léa est une jeune fille comblée par ce que lui offre la vie. Mais pour Léa, l'adolescence et ses contradictions deviennent un fardeau difficile à porter. Incompréhension, dispute entre une fille et un père qui tentent de se comprendre. Un mot plus haut qu'un autre, une fois de trop, va mettre un terme à leur entente. Aujourd'hui, Caroline reste le seul lien entre eux. Elle se sent perdue entre deux êtres dont la fierté les empêche de faire le premier pas l'un vers l'autre. Alors ce soir, pour qu'un père et une fille ne soient pas séparés pour toujours, Caroline veut demander à Léa de se réconcilier avec son père. Un père, une fille, retrouveront-ils leur complicité perdue ? Comment est-ce qu'elle a réagi? On a vu qu'elle vous a poussé hein, dans le sujet, et vous nous l'avez raconté avant. Comment est-ce qu'elle a réagi quand vous lui avez annoncé que vous étiez donc ensemble? J'ai pas un souvenir fracassant de cette annonce, disons, on n'a pas fait un dîner au champagne pour lui annoncer la bonne nouvelle. Mais donc elle l'a su par la suite. Et puis le 12 novembre 2003, si ma mémoire et mes infos sont bonnes, vous lui avez donné une petite sœur, une petite Marie. Oui, tout à fait. Quelle a été sa réaction, Léa? Déjà, quand elle a su donc, que son père et moi étions ensemble, elle ne rêvait que d'un petit frère ou d'une petite sœur. Donc elle nous disait tout le temps « Alors, j'attends, moi, qu'est-ce que vous faites ?» Donc évidemment, elle était aux anges. Hein. Elle s'entend comment avec cette petite sœur, Marie, qui a maintenant 2 ans? Elle s'entend à merveille. Elle s'est, dans un premier temps, après sa naissance et même bien après, elle s'est occupée d'elle, une vraie petite maman.
On voit que c'est avec le papa que ça ne va pas en réalité. Alors on est dans l'adolescence, 14 ans, ça fait un an et demi que ça commence, il y a des turbulences. Et depuis 4 mois, une séparation totale. Elle reste chez sa mère, elle ne vient plus chez vous. Je pense qu'elle vous manque. Bien sûr, elle me manque. Mais comment vous expliquez comme ça une telle rébellion? C'est rare entre filles et pères, souvent plutôt entre filles et mères que ça se passe mal à l'adolescence. Bah, disons qu'en fait, ils ont des caractères bien trempés, tous les deux. Son papa est italien, sarde même pour être précise, donc bien tête de mule quand même, assez fier, pudique. Et donc je crois que sa fille a aussi un petit peu hérité de son caractère, donc évidemment les deux, ça fait des clashs puisqu'ils ne sont pas forcément très souples tous les deux. Et avec vous, ça se passe comment? Avec moi, toujours ça se passe très bien. Toujours très bien. Donc elle vous appelle par exemple? Elle m'a appelé après la dispute, donc là j'ai très bien senti que... Elle m'a reparlé de la lettre, elle a essayé un petit peu d'en savoir plus. Donc moi, je suis entre les deux. C'est aussi difficile comme situation pour moi. Ça me fait mal de voir que je sais qu'ils s'adorent et qu'ils se manquent. Donc là, c'est vrai que c'est l'impasse. Elle m'a parlé de son père au téléphone. Elle m'a dit qu'il lui manquait énormément et qu'elle avait envie de le voir, elle avait envie de l'entendre au téléphone au moins, mais qu'elle n'osait pas le faire parce qu'elle avait un petit peu peur qu'il ait mal pris la lettre, peur de sa réaction aussi. Donc elle m'a dit, je me sens pas prête, mais j'en ai très envie. Alors, vous allez la convaincre ce soir, vous êtes venue pour ça et vous êtes une super belle-mère pour ça, parce que on entend souvent des problèmes entre belle-mère et belle-fille, c'est souvent la guerre avec la barâtre. C'est vrai. Vous, c'est tout à fait le contraire, vous l'adorez et vous entendez bien avec elle et vous ne souhaitez qu'une chose, c'est que tout le monde se parle enfin et se retrouve et s'aime tout simplement. Il faut vous dire que Léa, et je le dis pour les téléspectateurs et pour vous tous, est mineure, elle a 14 ans, donc nous avons demandé à sa maman l'autorisation de la faire venir sur ce plateau ce soir. C'est tout à fait normal, c'est comme ça qu'on fonctionne. Voilà. Qu'est-ce que vous savez justement des relations avec sa maman et du rôle qu'elle peut jouer éventuellement dans le fait que Léa reste sur son quant à soi pour l'instant et ne fasse pas de démarche? Je pense que sa maman, elle est un petit peu dans la même position que moi. Enfin, pas la même, bien sûr, mais elle est un petit peu entre les deux. Elle est en porte-à-faux. Ça doit sûrement pas être facile. En plus, bon, sa maman, on était vraiment une famille unie tous ensemble parce que moi, je m'entends bien avec sa maman. Tout le monde s'entendait bien. Donc, c'est vraiment dommage. C'est vraiment du gâchis aujourd'hui que ça se passe comme ça. De perdre cette qualité de relation. Mais je pense que sa maman, elle n'a qu'une seule envie, c'est que sa fille et son père se réconcilient aussi. La preuve, elle l'autorise à venir ce soir. Pourquoi faire cette démarche sur ce plateau, Caroline? Mais justement, je crois que là, je suis vraiment dans une impasse, dans le sens où je crois que par téléphone et en privé, ce serait assez difficile, vraiment même, à mon avis, peine perdue. Donc je n'ai pas du tout envie d'avoir à apprendre à son père, à le mettre devant un constat d'échec en lui disant bah voilà, j'ai eu les téléphones, mais elle ne veut pas te voir. Et là, vous êtes sûr qu'elle va accepter? Parce que si elle est rebelle et un peu ado forte, elle va peut-être vous dire pas ce soir, j'ai pas envie, pas ici, pas à la télé. Enfin voilà, toutes ces réponses qu'on peut entendre et qu'on entend d'ailleurs souvent sur ce plateau et qui sont tout à fait honorables. Évidemment, j'espère que non, mais je pense que moi, après ça, moi je ne suis pas magicienne. Vous aurez fait votre boulot, en tout cas. Je veux leur donner une chance, voilà. C'est vrai que le temps passe très vite. Sa petite sœur grandit, il y a des moments qu'on ne peut pas laisser passer. Donc, j'espère, oui, qu'elle l'ouvrira. On l'espère aussi. On l'espère aussi. On va la retrouver tout de suite de l'autre côté de ce plateau. Daphné, est-ce que vous êtes accompagnée? Écoutez, je suis accompagnée de Léa. Bonsoir Léa. Bonsoir. Tu vas bien? Oui, ça va. Oui. Alors Léa, tu me disais que tu avais 14 ans et demi. Ouais. Tu es en 3e. Est-ce que tu as une idée de ce que tu voudras faire plus tard? Ouais, je voudrais être péricultrice. D'accord. Donc t'occuper de jeunes enfants juste sortis du moule. Pourquoi cette envie? En fait, c'est tout simple. C'est quand ma sœur, elle est née, tout de suite, j'ai vu comment j'étais proche d'elle et proche d'un bébé. Et donc, ça m'a donné vachement envie de m'occuper des enfants. Donc. Ta petite sœur qui a quel âge aujourd'hui? Elle a 2 ans. Elle a fêté ses 2 ans en novembre. D'accord. Voilà. Pour l'instant, je vais te proposer de connaître ta vérité et donc de te lever, s'il te plaît, de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Merci. Bienvenue. Bonsoir Léa, ça va? Assis-toi. Vous allez bien? Très bien. Bon,
Vous connaissez l'émission? Oui. Vous la regardez de temps en temps? Ouais. Et vous avez une idée de qui peut, ce soir, avoir quelque chose d'important à vous dire? Ouais, une petite idée, je pense. Oui. Ouais. Un homme, une femme? Un homme. D'accord. Vous dites d'accord parce que vous avez entendu le public rire? Oui, voilà. Et ça vous dit quoi que le public rit? Que c'est pas ça. Ah, ça peut être parce que vous avez trouvé. Un homme, un petit soupirant du lycée Non, je Un pense 16 pas. ans, 17 ans amoureux de vous? Non, pas du tout. Donc, ça serait un homme qui viendrait vous parler, selon vous. Ouais. Bon, on va pour l'instant, vous savez qu'il y a un petit processus dans l'émission. On va voir un indice d'abord pour voir si vous avez raison ou pas. Vous savez où ça se passe? Oui. Où ça? Là. Dans les écrans. Quelqu'un va vous poser une question, écoutez-la. Léa, tu es plutôt du genre à garder ton jardin secret ou à t'ouvrir aux autres? Ouais, d'accord. Plutôt qui se répand en confidence, les petites copines savent et tout, ou plutôt assez pudique et assez jardin secret? Je me confie aux personnes vraiment à qui je fais confiance. Une meilleure amie Ouais, qui s'appelle comment? Jessica, Qui regarde ce soir peut-être? qui est dans les coulisses. Ah, qui est venue avec vous? Oui. Bon, alors on l'embrasse pas, on l'embrassera là. Il y a d'autres personnes à qui vous confiez? Mon petit copain. Vous D'accord. avez déjà un petit copain? Et puis les parents, on fait confiance aux parents ou pas? Bien sûr, on Oui. fait confiance. 14 ans déjà, un petit copain. Moi, j'ai une fille de 10 ans et demi. C'est dans pas longtemps. Il est gentil, le petit copain? Très gentil. Les parents l'acceptent bien? Oui. Ils le connaissent? Ma mère, oui, mon père, non. Vous avez une petite sœur aussi, Oui, 2 ans. ouais, Vous êtes très proche d'elle? Ouais. Vous la voyez tout le temps, beaucoup et tout? Non, là, ça fait 5 mois que je ne l'ai pas vue. Elle est à l'étranger? Non, en fait, c'est ma demi-sœur, elle habite chez mon père, donc comme ça fait Et vous la voyez longtemps- pas une fois de temps en temps? Non, mais là, ça fait longtemps que j'ai pas vu mon père, donc en fait, Ah. Ah, vous êtes fâchés? oui. Ah, c'est ça l'homme dont vous parliez? Ouais. Ah, et donc il serait venu ce soir pour se réconcilier avec vous? Oui, ou lui ou une autre personne, je sais pas. Mais c'est son genre à venir sur un plateau de télé pour venir se réconcilier avec vous? Non, pas du tout. C'est quel genre votre père? Mon père, voilà, je pense pas qu'il passe par la télé, il serait plus direct envers moi. Ouais. Et Et pourquoi il ne vient pas se... Enfin, c'est pas le sujet du moment, mais puisque vous en parlez, pourquoi est-ce qu'il ne vient pas se réconcilier? Enfin, pourquoi est-ce qu'il ne vous appelle pas pour se réconcilier? Vous êtes vraiment très fâché? Non plus contre avoir de la haine envers mon père ou lui envers moi, mais on s'est pas trop parlé. Et puis pour le moment, on préférait garder nos distances, donc on n'a pas cherché à se recontacter. Bon. Léa, est-ce qu'on va voir ensemble, au travers des écrans, qui se trouve de l'autre côté du rideau? Vous êtes prête? Ouais. Alors regardez, fixez les écrans au-dessus de votre tête, vous allez voir quelle est cette personne qui veut vous parler. Ok. C'est ma belle-mère. On le sait. On a eu le plaisir de rencontrer Caroline déjà depuis quelques minutes. Bon, Vous l'aimez bien, c'est une méchante Melvert? Elle est très gentille. Ah non, elle nous a dit qu'elle était pas cool. Elle est adorable. Bon, c'est la maman de Marie, De ma sœur, oui. que vous n'avez pas vue depuis 5 mois. Ouais. Et votre belle-mère, vous l'avez pas vue depuis combien de temps? Pareil. Même temps, 5 Pareil, mois. vous avez fait un blow, vous. Ouais. Est-ce que vous voulez savoir ce que Caroline est venue vous dire ce soir? Bah oui. Ouais. Ouais. On l'écoute? Caroline, chérie, c'est top. Non, c'était pour faire le jeu de mots Caroline chérie. Oh, ça va. allez-y Caroline. Chérie. Bonsoir Léa. Écoute, ça me fait très plaisir de te voir, t'es toute belle. J'espère que tu es pas déçue que ce soit moi. Non, pas du tout. Alors écoute, si je t'ai fait venir sur cette émission, c'est déjà pour te revoir parce que tu me manques. Ça fait maintenant 7 ans qu'on se connaît. Quand je t'ai connue, tu étais une petite fille de 8 ans, toute mignonne, toute belle. On s'est connus dans des circonstances un petit peu spéciales, puisque c'était sur mon lieu de travail. Enfin, notre lieu de travail en commun, ton père et moi. On s'est tout de suite, tu m'as tout de suite adoptée, on a tout de suite sympathisé. Et je pense que c'est une belle affection qui s'est liée entre nous. C'est vrai que j'ai trouvé ça très, très touchant et très beau de la part de la petite fille que tu étais. Tu as tout fait pour que ton père et moi se rapprochions. J'ai toujours eu beaucoup d'amour et d'estime pour toi, tu le sais. Ta petite sœur, je trouve que c'est vraiment dommage que tu ne la vois pas. Et puis maintenant, le nœud du problème, bien sûr, c'est ton papa.
Alors, moi, j'ai la nostalgie des moments où tout allait bien entre nous, on était soudés, où on était complices. C'est vrai que maintenant, tu es devenue une jeune fille, tu as ton caractère, et c'est normal que tu t'affirmes. Ton père, il a aussi son caractère. Vous n'avez pas forcément des caractères faciles, ni l'un ni l'autre. Mais les raisons de vos disputes, elles ne sont pas graves. Le problème de fond, c'est plus un problème de dialogue et de compréhension entre vous. Bien sûr, tu sais que tu lui manques énormément. Je sais que vous vous adorez. Je suis sûre qu'il te manque aussi beaucoup. Et si j'ai fait cette démarche, c'était... je tiens à te dire déjà qu'elle est personnelle. Ton père n'est pas au courant. Il doit être en train de stresser avec Daphné, là, en ce moment. Donc, il va, si tu le souhaites, bien sûr, il va venir après. Donc, moi, j'aimerais vraiment que tout puisse s'arranger, que tu puisses retrouver ta petite sœur. Ça me tient vraiment à cœur et je pense que toi aussi. Et je trouve que, tu sais, le temps passe très, très vite et on n'a pas le droit de rater des moments ensemble. C'est trop précieux, tu vois. Chouette belle-mère, hein? Ouais, super. C'est rare qu'une belle-mère parle comme ça à une jeune fille de 14 ans. Et elle dit, tu sais à quel point je t'aime et je t'estime. Le mot estime n'était pas choisi au hasard, je pense. En fait, ce que vous propose votre belle-mère, c'est de vous réconcilier avec votre père ce soir. Votre papa, on l'a invité. Ouais. Il est avec Daphné. Il ne sait pas pourquoi il est là. Donc, vous allez devoir répondre à une question toute simple que Pascal va vous poser dans quelques instants et que vient de vous poser votre belle-mère. C'est à vous de prendre maintenant les commandes, Léa. Je vais vous demander donc de vous lever face au rideau. Caroline est de l'autre côté de ce rideau. Elle vous demande si vous êtes d'accord ce soir, en cette période de réconciliation, pour faire une démarche envers Bruno. Si vous êtes d'accord, ça veut dire que Léa, dans quelques minutes, vous allez passer de l'autre côté de ce rideau, rejoindre Caroline, et que vous serez ensuite celle qui demandera à Bruno de se réconcilier. Donc vous mesurez bien toutes les implications de ce que Caroline vous demande. Personne ne vous oblige à accepter, vous êtes totalement libre. Qu'est-ce que vous décidez? J'ouvre le rideau. Vous ouvrez? Oui. Alors, on vous propose quelque chose de très simple. Vous allez vous remettre de ce côté-là. Nous, on va retourner par là, on va refermer le rideau et on va simplement appeler Daphné. Votre papa est déjà avec Daphné. Alors, qui est à vos côtés? On a l'air de vous surprendre, Daphné. Si on vous dérange, on nous le dit tout de suite. Hein. Bon, vous me dérangez jamais, mais c'est vrai que j'étais en grande conversation avec Bruno, qui est là. Bonsoir. Bonsoir. À nouveau. Et qui est très sympathique, qui a un bel accent italien. Je ne sais pas si... Je suis italien. Voilà, vous pouvez l'entendre. Sarde. Sarda, come vous savez. Perché allora. io sono proprio italiano, io pure, hai capito? Lo sapevo, lo sapevo. Allora, vedi. Bon, je ne peux pas vous suivre, je ne parle pas italien. Enfin bon, quoi qu'il en soit, vous me parliez alors de l'amour que vous avez pour vos enfants et surtout pour votre métier. Vous êtes compositeur. Oui, je suis compositeur, musicien, pianiste. Voilà. Pianiste. Et vous me disiez, depuis peu de temps, je me suis remis à... Je me suis remis à la composition, parce que j'avais un peu décroché parce que j'en avais un tout peu... Disons, marre de ce métier, et là, c'est reparti, quoi. En tout cas, je vais vous proposer de composer avec ce qui va vous arriver pour l'instant. L'avenir vous le dira. Moi, j'ai très peur, hein. Vous avez très peur? Très peur. Mais vous le dites avec le sourire, donc ça passe toujours. Je vais demander de vous lever, Bruno. OK. De suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. OK, merci beaucoup. Vous allez bien? Bienvenue, Bruno. Je vous présente Laurent. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Moi, je suis pas sarde, moi. Je suis un peu plus haut en Italie. Ma mère est née à Frosinone. Ah, d'accord, vicino Roma.
Ah ben alors. Alors, on vous sent un peu tendu. Bruno, vous Très, connaissez l'émission, vous Oui, l'avez oui. déjà vue une fois ou deux. Oui, mais- Et donc, vous savez que ce sont a priori toujours des bonnes nouvelles. Absolument. Après, on les J'espère. accepte. On les accepte ou on ne les accepte pas quand on est assis à votre place. Ça, c'est votre liberté, évidemment, mais personne ne vient ici dire des choses désagréables. Hein. Bon, Une c'est petite déjà idée quelque chose qui doit vous détendre. Aucune, j'ai pas eu le temps de me poser des questions. Bon. Oui, parce qu'il y a eu une invitation un peu surprise. Un peu surpris, très, très, très rapide. Vous J'étais comprendrez, prévenu. vous comprendrez mieux tout à l'heure pourquoi. Et je peux essayer de vous mettre un peu sur la voie avec un indice si D'accord. vous le désirez. Très bien. Alors regardez ces écrans et quelqu'un va vous poser une question. Bruno, la plus belle preuve d'amour pour toi, c'est reconnaître ses erreurs ou ne pas en faire. La petite sœur de Muriel Robin. De reconnaître mes erreurs. C'est la plus belle preuve d'amour. Preuve d'amour. Est-ce que c'est facile pour vous de reconnaître vos erreurs? Vous avez un caractère plutôt... Si, je reconnais facilement mes erreurs. Oui. Oui. Vous êtes quelqu'un d'assez souple ou de... Vous avez bon Ça caractère? dépend du contexte, Fier mais intelligent. si vous le dites. Donc modeste. vous savez, en tout cas, vous savez voir s'il le faut, demander pardon ou en tout cas tendre la main. Les choses justes, oui. Oui. Absolument. Bon, et puis ça vous met sur la voie ou pas? Pas du tout. Non? J'ai une petite idée, mais Vous voulez la dire ou pas la dire? non, je Pas la préfère rester dans la... Restez dans le Pas du tout. flou. De toute façon, ce flou, je vais vous proposer de le dissiper tout de suite, si vous le voulez bien, D'accord. puisque, à votre demande, on peut aller voir ce qui se passe de l'autre côté du plateau, du rideau. Très bien. Hein, on peut transpercer, via les écrans, ce rideau qui occulte pour l'instant cette vérité qu'on est venu vous dire. Alors, est-ce qu'on y va? On y va. Regardez les écrans à nouveau et vous allez y découvrir un visage. J'en étais sûr. Il m'a bien menti. Hein. Il m'a bien menti. Je l'ai sondé pendant 3 jours. Il n'y a rien à faire. Rien à faire. Voilà. Je ne pensais pas. J'avais un doute, mais du fait qu'on est venu sur le plateau ensemble, Ça vous a laissé penser que ça n'était pas elle? Non, franchement. Vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire, votre femme, ce soir? Absolument. C'est à vous, Caroline. Bonsoir Mimi. Je t'ai bien eu. Hein, quand Bonsoir, même. qui? Ah oui. Mimi, c'est son petit nom. Mimi? Oui. Ça n'a rien à voir avec votre prénom? Non. Pourquoi Mimi? Ok, d'accord, ça vous entre... Avant, c'était mignon, mignon. Minou, minou. Minou, Minou. Mimi. C'est mieux Mimi, je suis d'accord. Alors allez, excusez-nous, Caroline. C'est des Mimi qui nous avaient interpellés, on voulait savoir. Oui, donc, bien écoute, si je t'ai fait venir, c'est pas pour te demander en mariage. Je te le dis tout de suite. C'est pas non plus pour te faire une déclaration d'amour, même si au passage, je peux dire devant 3 millions de gens que je t'aime très fort et tu le sais. Je suis venue parce que c'est symbolique, parce que tu sais que j'adore l'émission. C'était un petit clin d'œil sympa, même si je sais que c'est pas ta tasse de thé de venir parler de toi sur un plateau télé. Mais je pense que, comme on dit dans la sagesse populaire française, le jeu en vaut la chandelle. Donc, bien, si je t'ai fait venir, bien sûr, c'est pour te parler de Léa. Je sais combien elle te manque. Je sais que tu lui manques aussi. Et je trouve que c'est trop dommage de passer autant de moments séparés. Donc là, je vais laisser à Pascal et Laurent le soin de t'expliquer comment ça se passe. Mais Léa est avec moi. Elle était, il y a quelques minutes, assise exactement à ta place. Non, tu la vois pas, cherche pas, c'est pas la peine, tu la verras pas. Mais Pascal et Laurent, qui sont quand même très sympas quand on les voit en vrai, non, n'est-ce pas? Pourquoi, quand on nous voit à la télé, on n'est pas sympa? Ah si, mais vous êtes encore mieux en vrai. C'est Moi, gentil. je vous adore. D'ailleurs, Mimi, tous les lundis, me dit, il y a tes copains ce soir à la télé? C'est gentil, merci. Désolé. Hein. Merci Caroline, on vous adore aussi, on vous trouve formidable. Alors Bruno, en fait, ce que vient de dire Oui, c'est très simple ce qui va se passer. Caroline, Ah oui. elle a fait venir Léa il y a quelques instants. Et d'ailleurs, Gilles Amado, notre réalisateur, va ouvrir l'écran un peu plus large. Il va dézoomer, comme on dit. Et vous allez voir que le cadeau, le voilà. Est-ce que tu veux bien essayer
de reparler à Bruno et de voir si lui, à son tour, une fois que vous vous serez expliqué, accepte d'ouvrir le rideau. Voilà le principe ce soir de cette rencontre. Est-ce que vous voulez écouter ce que votre fille Léa est venue vous dire? Ça fait 5 mois que je ne l'ai pas entendu, donc... Léa, absolument. Bouchou, c'est à vous. Bonsoir papa. Bonsoir chérie. Ça va? Et toi? Bon bah voilà, Caro, elle m'a fait la surprise à moi aussi. C'était un peu dur parce que je pensais au début que c'était peut-être toi qui aurais fait la démarche. Et ça me fait super plaisir. Malgré tout ce temps qui est passé, j'ai pensé beaucoup à toi. Tu m'as beaucoup manqué, comme Caro et Marie. Ce soir, j'ai décidé de vouloir te voir parce que tu me manques énormément. Et parce que peut-être que les heures qu'on a faites, on peut les pardonner, en parler et résoudre ces choses. C'est bien. Peut-être pas se voir tout le temps, mais se voir, se recontacter et recommencer comme avant peut-être. Et voilà, donc voilà, je voulais te revoir et te faire cette surprise ce soir. Merci chérie. C'est un grand cadeau que tu me fais. Je n'ai pas de mots, je peux pas. Parce que j'en parlais avec mon meilleur ami l'autre jour et il m'a dit, tu sais, c'est les métiers les plus difficiles du monde. Être papa ou être maman. Donc je ne peux qu'accepter d'ouvrir le rideau parce que je n'arrive plus à m'exprimer, quoi. On va pas vous imposer alors ce supplice plus longtemps, Bruno. On comprend bien effectivement l'émotion et puis la difficulté parfois d'avoir à mettre des mots sur des émotions et des sentiments. J'espère que tout va repartir comme avant et surtout pour sa petite sœur qui a 2 ans. Il y a le chien aussi, hein. Et voilà, je suis à toi. Je suis à vous, plutôt. Eh bien, on va ouvrir le rideau, puisque vous venez d'en accepter le principe. Allez-y, revenez. Elle a grandi. Et oui, à cet âge-là, en 5 mois, on change beaucoup. Je crois qu'en tout cas, vous pouvez c'est ce qu'on se disait avec Laurent, vous réjouir tous les deux, l'un d'avoir une compagne et l'autre une belle-mère de la trempe de Caroline, qui joue son rôle au-delà même effectivement, de ce qu'on pourrait attendre d'une belle-mère ou d'une compagne, puisque c'est elle qui réconcilie le père et la fille. Et comme il y a de plus en plus de familles recomposées, de remariages, de gens qui vivent avec la belle-mère, le beau-père dans ce pays, on en fait beaucoup dans cette émission, et ben, si tout pouvait se passer comme ça, en mettant un peu plus d'amour et un peu moins de haine, ça se passerait bien mieux et les gens seraient plus heureux. Et on est très heureux que vous donniez cet exemple-là ce soir. Un petit peu fâché, c'est tout. Nous, ce qu'on essaie de faire à longueur d'année, dans Il y a que la vérité qui compte, de faire en sorte que les gens se parlent. Ça ne résout pas forcément tous les problèmes, mais déjà, la pire des choses, c'est de ne plus se parler et de ne plus communiquer. Donc on espère que ça aura servi. Merci beaucoup. La démarche de Caroline. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao Bruno. À bientôt. Au revoir, Laurent. Merci.